L'invité surprise devait être Ronald McDonald. Malheureusement, il n'était pas disponible. Ils ont cherché un autre clown. C'est moi ce soir. Alors, bien le bonjour. Je suis ici présent pour vous présenter une étude clinique, vous aurez compris, très sérieuse, très scientifique, sur une terrible maladie qui nous frappe à chaque année, annuellement, une gangrène pathologique qui fait en sorte que le moral des troupes est miné à chaque année. Cette maladie, je l'ai bien nommée, c'est l'hiver. Vous ne croyez pas que c'est l'hiver? Pour moi, l'hiver, c'est une maladie. Les gens, ils sont toujours en train de se plaindre, maugréer. Il a neigé, il a plu. Ils ne sont jamais contents. Il n'y a jamais de moyen d'avoir du plaisir l'hiver. Moi, je pense que c'est une maladie. Y a-t-il des gens ici qui aiment l'hiver, vraiment, là? Levez la main. Vous savez, mentir, c'est mal. Non, mais vraiment l'hiver, là, parce que, tu sais, on peut aimer l'hiver, parce qu'il y a du hockey, là, on est une nation des Canadiens, mais mettons que c'est pas naturel. On a quand même, ça me surprend à chaque fois, on a une relation quand même assez schizophrénique par rapport à l'hiver, je vous dirais même, voire bipolaire. C'est drôle que dans une ville comme Montréal, où on est la ville des festivals l'été, il y a une énergie, il y a des spectacles, des concerts, il y a trop d'affaires, on ne soit pas en mesure de transposer cette énergie-là en hiver. C'est pourtant quelque chose qu'on faisait à l'époque. Hein? Je veux dire, les premiers colons, ils l'ont eu à la dure. Au début du 19e siècle, il y avait des festivals, il y avait plein d'événements, ça foisonnait d'événements hivernaux. Malheureusement, il y a une décision qui était prise. C'était pas bon pour l'image que ce soit des hivers si durs pour l'immigration. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a comme caché ce côté-là. C'est fascinant, j'ai appris ça récemment. Pourtant, je veux dire, on avait tout. Là, je vous l'ai dit, on est une nation de hockey. On aurait dû être capable de traîner ça. Hélas, ça s'est perdu dans le temps. On a un peu abandonné. C'est à croire que la sélection naturelle, Darwin avait raison. Hein? On a comme laissé au passage certains gènes où on avait une certaine résistance au profit du développement. Parce que, bien évidemment, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est améliorer, hein, éviter l'hiver, l'ignorer. On l'a vaincu en l'ignorant alors qu'on est une nation hivernale. Alors, la littérature scientifique, elle est éloquente, quoique brève. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Il me semble qu'on peut régler ça assez rapidement. On est en Amérique du Nord. Bon, ça le dit, Amérique du Nord. On est dans le Nord, il fait froid, vous pouvez déménager, il y a toujours ça comme possibilité. On a la chance, parce que moi je trouve que c'est une réelle chance de vivre au gré des saisons. Il y en a 4, il y en a une, c'est l'hiver. Encore là, get over it. Ça a pris, après justement ces années-là, je vous dirais noires, où on a commencé à oublier notre nordicité, bien, ça a pris un géographe, linguiste, pour nous dire que, ben oui, on est un pays nordique. Hein, et qu'il faut se reconnecter avec l'hivernité. C'est donc c'est la nordicité saisonnière, c'est ce qu'on vit ici. Jusqu'à maintenant, là, c'est des principes de base, tout le monde connaît ça. Il y a plein de données climatiques empiriques. Hein. Bon, c'est sûr que les changements climatiques qu'on a ces temps-ci, on a de la difficulté à prédire la météo pour une demi-journée. Hein? Mais il y en a des données. On sait que l'hiver, l'ensoleillement est beaucoup moins grand. Il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de, c'est très froid. 2 statistiques, Montréal est la ville ayant, dans les grandes villes, là, la moyenne les plus froides de température l'hiver. On est même, on surpasse Moscou là-dessus. Puis on est la ville qui va charger le plus de neige dans une année. Fait que donc, je comprends que les gens qui ont du déneigement un peu laxiste dans certains arrondissements, vont se plaindre, mais c'est la réalité avec laquelle on doit composer. Quel est l'ADN de l'Homo hibernus? C'est ma création. C'est pour moi la personne qui n'aime pas l'hiver. Il a un ADN bien précis. À la base, il était très bien programmé. Fait que donc, dans son enfance, l'Homo hibernus adore l'hiver. Hein. Vous avez tous été enfants à jouer dehors, il y a des tempêtes, il fait -20, on va jouer à patinoire à l'école, ça ne nous arrête pas. On connaît la guerre des tucs par cœur. Hein?
c'est à tel point, je dis, tu dis, oui, la programmation est bonne, mais après ça, on se laisse aller, on oublie, on vieillit évidemment dans le temps. Fait que là, on se retrouve à jouer à des jeux vidéo, à l'ordinateur. On finit avec un iPad, puis à la fin du week-end, on dit à sa mère que le plus beau truc qu'on a fait, c'est l'iPad. Jouer sur l'iPad et non aller jouer dehors. Et donc, on avance là-dedans, on tombe dans le confort, on oublie, on devient plus aigri, on chiale. L'homo hivernus, mais il parle beaucoup de météo, mais il ne fait pas juste parler, il chiale sa météo. Hein, vous en avez sûrement dans vos entourages. Là. Moi, ça me fascine à chaque fois. C'est comme, ben oui, mouille. Ben oui, il fait soleil. Oui, il fait trop chaud. Oui, il fait chaud trop. Ça, c'était l'année. Bon, imaginez juste l'hiver. Fait que donc, mais il a des qualités quand même. Parce que il y a plein d'inventions. Il est très créatif. Hein. On a inventé la motoneige. La motoneige est un outil merveilleux pour se faciliter les déplacements l'hiver. Mais aussi, il y a d'autres inventions. On pêchait sa glace avant avec des bacus, là, tout simplement. Bien, on a inventé la cabane avec le poêle chauffé pour pêcher. Il y a des rumeurs qui circulent que le téléphone a été inventé pour pouvoir commander de la pizza, pour ne pas sortir. Fait que donc, oui, il y a ça, puis je veux dire, on est des grands constructeurs, là, je veux dire, tout le Montréal souterrain, là, une fierté nationale. Combien de fois je me suis fait aborder par des touristes? Ah ouais, vous avez le réseau souterrain, il est où? Ben, il est partout. Mais c'est là que tu réalises, c'est comme, hey, comment se fait que notre joyau, c'est le Montréal souterrain? C'est là que tu vois que ça va un petit peu loin. On a évidemment, l'homo hivernus a des difficultés d'adaptation. Il y a quand même, je pense, c'est des millions de personnes qui partent dans le sud, en Floride, qui est la je ne sais plus combienième province du Québec, pas du Québec, du Canada. Les gens soit migrent ou ils tombent en hibernation. Mais oui, l'hibernation amène des symptômes physiques. Puis là, c'est triste, hein, parce que les symptômes physiques sont bien réels. Là. On va tomber casanier, sédentaire, on cherche le confort, la chaleur, on s'ankylose, on mange pour oublier. On prend du poids, on fait de l'embonpoint, puis là, on se conforte en se disant ah, ça prend de la graisse pour passer l'hiver. Fait que donc, il y a ça qui vient teinter. Il y a évidemment les symptômes psychologiques. Hein. Le fait, je l'ai mentionné, pas de soleil, la neige, le froid, c'est dur physiquement, mais c'est dur. Le manque de luminosité sur le mental. Fait que donc, apparaissent les dépressions saisonnières, il y a une espèce de morosité hivernale qui s'installe, un manque de motivation. On va même des fois fabuler. Tu sais, les gens dans des délires ont inventé le facteur éolien pour se conforter de ne pas sortir. Hey, il fait bien plus fret à moins 30 qu'à moins 20. Hein? C'est fou. Mais tout le monde, moi, je parle avec ma blonde, puis je pose une question, il fait combien? Elle me dit toujours que le facteur éolien. Je dis, non, tu me le donnes avant, puis je prends l'autre après, pour essayer de gager, mais il fait-tu moins 20, il fait moins 30. Fait que donc, il y a des symptômes, on arrive au diagnostic. Il est évident, il y a une carence en expérience sociale, immersive, urbaine, en plein air. Ce sont de beaux grands mots pour dire des événements, des activités, de quoi, de le fun, d'original, qui se démarquent, qui va faire en sorte qu'on va canaliser l'énergie hivernale en quelque chose de positif, quelque chose qui va être le fun. On va se dire qu'on va sortir de notre quotidien, de notre routine, mais c'est dur de sortir de ce quotidien-là. Heureusement, il en existe. Il y a plusieurs traitements qui se donnent à Montréal et ailleurs. Je ne parlerai pas, là, je vais parler plus de l'événementiel, mais il y a tous les sports d'hiver. Donc, j'imagine dans tous ceux qui ont levé la main tantôt, il y en a qui font des sports d'hiver. C'est très bien. Sinon, il y a la Fête des Neiges. Fête des Neiges, 30e édition, c'est familial. C'est 80 000 personnes en traitement. Fait que c'est bien, la thérapie avance. Carnaval de Québec. Carnaval de Québec, 60 ans. C'est, je pense, le plus vieux festival. Là aussi, c'est 650 000 personnes en traitement. C'est bien. C'est important. Ça donne une couleur à la ville dans laquelle ce genre d'événement est là. Mais ce que je note aussi, c'est que
bien, ceux-là ont une tendance quand même plus familiale, puis il y avait la place pour d'autres événements, d'autres manifestations, qu'on pense au Red Bull Crash Dice, qu'on pense au Festival Montréal en Lumière, qu'on pense à plein d'événements qui se font l'hiver à plus petite ou grande échelle. Donc, heureusement, on augmente la quantité des traitements possibles. Un de mes préférés, la Nuit Blanche à Montréal. Hein? Pour ceux qui viennent de Montréal, moi, je trouve ça génial. Autant Montréal en Lumière avait tendance à se chercher dans comment, justement, réussir à rassembler les gens. On a la Nuit Blanche qui, elle, est fascinante. Ça mobilise des centaines de milliers de personnes. Le métro ouvert toute la nuit, des activités, 100, 200 activités. C'est le fun. Je ne sais pas si vous y participez, mais là, c'est toute la nuit. Je trouve qu'il y a une belle énergie et il devrait en avoir davantage. Évidemment, je suis ici pour vous parler des Gloufest, qui, je ne serais pas habillé comme ça, on s'entend. C'est un événement qu'on a parti pour. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça? Oui? Non? Ah, ça me rassure. Ça veut dire qu'on fait du bon travail. Oui, donc les Gloufest est né d'un désir de transposer le concept du pique-nique électronique en plein hiver. C'est un pari qui était fou. Pour nous, on s'est dit, après ma barre, en fait, on se faisait une blague en réunion, et on s'est dit, ben pourquoi pas? Puis, c'est devenu un défi. Pour nous, c'était vraiment le défi de dire, OK, là, moi qui est tanné d'entendre chialer, maugréer, je vais leur donner une bonne raison de sortir. Et il y avait aussi, je pense qu'il y avait des possibilités de développer ce genre d'événement. Il y avait une demande et contrairement aux événements qui sont plus familiaux, on voulait leur donner une raison festive de le faire. Donc, on est parti d'un week-end avec 4000 personnes sur 2 soirées. Maintenant, on est à 12 soirées avec 73 000 personnes. Donc, et c'est ça qu'on a voulu faire. On a eu l'idée, mais en même temps, c'est les gens qui ont fait la richesse de cet événement-là. Je le dis souvent dans d'autres conférences. On a cette chance-là que les Montréalais soient un peuple. Les gens d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, ce soit des gens festifs qui embrassent l'événement. Puis ça nous a beaucoup aidés et ça a fait la popularité. C'est un microcosme de Montréal. La beauté, c'est que tout le monde en habit de neige, là, je veux dire, c'est pas grave si c'est un style qui n'est pas avec la musique électronique ou whatever. C'est très inclusif. Tu peux y aller en espion, là, même plus vieux. Là. Moi, mes beaux-parents viennent à chaque année, ils viennent prendre le petit vin chaud, c'est très drôle. Hein? Donc, il y a autant des jeunes, très représentés, 18-35, mais ça va de tous les âges, gars, filles, peu importe les styles, et c'est un gros avantage. Pour moi, les Gloufest, c'est un phénomène sociologique. Et il faut vraiment être là pour pouvoir le vivre. C'est sur le terrain que ça se passe. Quand je vous disais que les festivaliers faisaient en sorte que cet événement-là était plus grand que nature, il est atypique. On invite les gens à venir danser. Là. Il y a quelque chose là, de urbain, mais comme une salle de spectacle, en habit de neige, en train de danser avec des DJ internationaux. Veut pas, ça marque l'imaginaire ici à l'étranger. À moins 30, là, quand on passe de pas froid à frette, je veux dire, on est tous sur le même pied d'égalité. Veut pas, il y a une espèce de solidarité qui s'installe, les gens communiquent, ils parlent ensemble parce que ça leur fait du bien de dire que beau Zeus qui fait frette. Hein? Puis on a eu toute une année, cette année, il a fait vraiment très froid. Donc, veut pas, ça favorise les rapprochements. L'autre truc aussi, c'est que il y a tout l'esprit, le rituel de gang. C'est pas comme on va voir un spectacle, tu mets ton manteau, tu arrives au spectacle. Non, il y a une préparation et les gens le font bien. Il y a tout le rituel d'aller souper, la préparation, s'habiller, se déguiser, et ça ajoute à cet élément-là. Traitement et posologie, en fait, ce qu'on propose pour l'événement, je veux dire, il y a 4 aspects du traitement et de la posologie. Le premier, c'est le traitement par électrochoc sonore et visuel. C'est un événement de musique, hein, mais on mise beaucoup sur, la programmation, on mise beaucoup aussi sur l'immersion, tout le côté visuel, les projections, mais en fait, ça touche tous les sens. Donc ça, c'est le premier aspect de la thérapie. Ensuite, la thérapie par le défoulement. Quand il fait moins 30, tu veux danser pour avoir chaud. Principe de base. Tu veux danser pour avoir du fun, on s'entend. Mais ça fait partie de l'événement. Les gens viennent danser, se défouler. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens retombent en enfance. Là, on peut rescaper l'homo hivernus qui, là, dans ses
dans ses gènes lointains, se souvient qu'il a eu du fun quand il était jeune à jouer dans la neige, à se pitcher des balles. La thérapie de groupe, bien, on s'entend qu'il y a une soirée à 10 000 personnes, tu es en groupe. C'est très communautaire. C'est très festif. Justement, les gens se parlent, s'abordent. Ça met une énergie qui est contagieuse. Puis je pense que les gens ont besoin de ce sentiment-là. La thérapie par le rire, bien, j'en suis aussi un exemple. C'était important pour nous de faire un événement qui était festif, décalé, convivial, déjanté. Cette folie-là nous a permis d'attirer les gens qui participent en grand nombre à cet événement-là. Le concours de One Piece, y participe. C'est maintenant, moi je l'appelle l'Halloween hivernal. Les gens se déguisent, puis pas juste en One Piece. Là. Il y en a qui viennent en mascotte. Là. Il y a des Teletubbies à chaque année, des bonhommes Lego. Vraiment, toutes sortes. Les gens se mettent des perruques, des lunettes. Il y a une excentricité que les gens peuvent assumer et ça fait partie de l'expérience des gens. Les effets secondaires, bien, il y en a. Tu peux avoir du fun. Tu sais, je veux dire, quand tu es pogné chez vous, toujours dans le divan, mêmes émissions, tu peux avoir du plaisir. C'est assez fascinant. Les effets secondaires, c'est que ça dynamise une ville. Hein. Janvier-février n'a jamais été aussi occupé depuis que Igloo Fest est dans le portrait. On est content et fiers de ça. Je vous dirais que moi, c'est une de mes plus belles fiertés. Les gens, maintenant, changent leur mentalité. Ils ont hâte à l'hiver. Puis ça, je vois ce phénomène-là, ce changement-là s'opérer déjà depuis quelques années. Puis ça, c'est vraiment ma fierté. C'est comme le défi initial qu'on s'était donné. Faire en sorte que les gens apprivoisent l'hiver. Bien, on a réussi. Puis on essaie justement de bonifier l'offre à chaque fois, tout en gardant l'événement unique en son genre. Il y a une convalescence, parce qu'évidemment, le danger croît avec l'usage. C'est comme n'importe quelle autre drogue. Bon, c'est pas une drogue, là, mais je veux dire, on s'entend. Ça peut créer de la dépendance. Il peut y avoir des carences, un peu de sevrage. Ça arrive parce que tu as eu tellement de plaisir. Mais l'été est là, fait qu'on s'en remet quand même pas pire. Puis après, on a hâte à l'hiver. Donc, c'est une convalescence qui se passe plutôt bien. Le pronostic, pour moi, il est très bon parce que justement, ce changement de mentalité-là, d'autres événements, la Nuit blanche, je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est magique. Je trouve qu'on va finir par remodifier justement le cours de la théorie de l'évolution et faire en sorte qu'on se réapproprie l'hiver, qu'on le réapprivoise, qu'on l'investisse. Il faut juste bonifier l'offre. On pourrait penser à, je sais pas, des journées de la culture en plein hiver. On pourrait faire des tournois de hockey sur glace au lac des Castors. Il y a place à l'ouverture. Mais il faut aller plus loin. Il faut penser notre ville en design, en architecture. Il faut se faciliter la vie. On va maugréer moins. J'ai vu des trucs, là, des trottoirs chauffés dans les pays nordiques, des braseros en pleine ville, dans d'autres villes. On est capable de faire ça. Il y a plein de talents, de génie ici à Montréal. Vous en êtes la preuve, toute la gang. Donc, moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous.